Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, on va mettre en production ce petit widget sur lequel on travaillait depuis plusieurs semaines maintenant qui permet de s'abonner à mon travail pour 5, 12 ou 25 € par mois. Mais avant de mettre en production quelque chose, il y a bien sûr pas mal de choses à voir parce que le développement et la production, c'est pas forcément la même chose, il y a quand même des petites modifications. Premièrement, sur Stripe, on était en Viewing Test Data depuis le début. Il va falloir décocher cette case, faire en sorte de résoudre toutes les formalités avec Stripe effectivement pour qu'on puisse réellement payer, donc authentifier son compte, etc. Mais il faudra également recréer tout ce qui est subscription. Donc par exemple, si je vais dans, alors je ne sais jamais où est-ce que c'est dans Billing, Subscriptions, j'ai recréé ici, enfin non, Product, j'ai recréé ici Formation Laravel. Donc vous vous rappelez, j'avais créé ça sur Stripe tout au début, il faut le recréer ici, recréer les 3 plans, bien sûr, et bien sûr leur redonner l'identifiant qui va bien, parce que je vous rappelle que dans le code, on utilise l'identifiant 5, 12 ou 25 pour s'abonner à un plan de Stripe. Donc ça c'est quand même important, il faut le faire. Deuxième chose à faire au niveau de Stripe, c'est d'aller dans l'onglet développeur, et là dans l'onglet développeur, on a API Keys, et ça effectivement, il faut utiliser mettre ces clés-là dans notre fichier .env, donc très important en production également. Donc la publishable key, qui est visible par tous, et la secret key. On a également les webhooks qu'on avait mis en place. Donc là, on avait mis en place un webhook sur, je vous rappelle, localhost. Alors si je regarde view test data, 87, donc ça c'était mon IP public avec le 8080, etc. Donc ça c'est coupé actuellement, donc ça ne fonctionne pas. Mais si j'enlève, il faut mettre maintenant la vraie URL de webhook, donc formation-laravel.fr/stripe. Et également, quand on clique sur le webhook, on a le signing secret. Je vous rappelle aussi qu'il faut le mettre dans le .env. Donc ça, c'est toutes les petites choses qu'il ne faut pas oublier. C'est un peu compliqué de rien oublier. Je vous conseille de faire une petite liste, ça peut vous aider. Le deuxième point à regarder, c'est les mails. Donc actuellement, on utilisait Mailtrap pour envoyer des mails et pouvoir les voir dans le navigateur. Mais pour le live, il faut justement avoir un système un peu plus live, un système en production. Donc quel système on peut utiliser? On peut utiliser Mailgun ou Mailchimp, qui sont des services payants, mais vous avez 10 000 emails gratuits par mois, donc ça peut largement suffire. Moi, j'ai décidé de rester très simple et j'ai décidé d'utiliser le SMTP de Google. Donc au lieu de m'embêter avec un service tiers, j'utilise juste le serveur SMTP de Google. Il faut donner son mot de passe dans le fichier .env, donc c'est pas génial, mais il y a une solution, c'est que Google nous permet de générer des mots de passe, pas temporaires, mais des mots de passe aléatoires, donc c'est une chaîne de caractères, je crois que c'est 16 caractères, qu'on génère, que Google nous affiche une fois et qu'on peut mettre dans notre .env. Et donc du coup, c'est pas notre vrai mot de passe, c'est juste un mot de passe isolé qui, s'il y a un problème, on peut le supprimer, il n'a plus accès à notre compte Google. Et puis on peut également lui donner des permissions, juste les mails, juste les mails, le calendrier, etc., etc. Donc on peut vraiment cibler ce à quoi ce mot de passe va servir. Donc ça c'est pour les mails. Et puis en parlant de mails également, j'ai fait quelques petites modifications. Donc là si on regarde le guide diff, il y avait 2 petits problèmes. Alors il faut que je regarde ce problème-là, mais avec le SMTP de Google, il n'arrivait pas trop à m'envoyer des mails sur mon adresse formation-laravel.fr. Alors c'est bizarre, je les vois dans les envoyés, mais je ne les reçois pas. Donc il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là, à voir. Le deuxième problème que j'avais, c'est que c'était passé à la trappe, mais on n'avait pas remplacé le adresse et name. Et donc du coup, j'ai mis ici thibaut@zos.fr comme adresse d'expéditeur, parce que vu que j'utilise le serveur SMTP de Google, c'est avec cette adresse mail-là que je vais recevoir les mails. Et le name, j'ai mis juste Thibaut, même si ce n'est pas très important. Ça permet juste d'avoir quelque chose de propre. Donc voilà, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à retourner sur notre production ici et faire un sudo -u 3wdata git pull et de prier pour que tout fonctionne bien. Donc là, on a un petit souci déjà qui nous dit qu'il y a des problèmes dans public CSS app.css. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant. En fait, ce fichier-là, normalement, ne devrait pas être sur Git. Ce fichier-là, il devrait uniquement être présent en local et on devrait le recréer à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire un sudo -u 3wdata et utiliser git checkout public CSS app.css. Donc ça permet de réinitialiser l'état de ce fichier. Donc pendant que je fais ça, tout mon CSS de mon site va sans doute être cassé, mais voilà, ça va aller rapidement. Je vais juste faire un git pull et ensuite je recréerai le CSS. Donc là, maintenant que c'est créé, je peux refaire un git pull. Donc là, on voit toutes les modifications que j'ai faites. On doit également créer un PHP artisan migrate pour que nos tables soient créées. Yes. Et là, on me dit Connection Refuse. Alors pourquoi Connection Refuse? C'est que je pense que je n'ai pas dans Database, je n'ai pas de database.sqlite.
Donc je vais faire database, touch database, database.sqlite. Et je vais refaire mon PHP Artisan Migrate. Yes. Et là, j'ai encore connection refuse. Donc il y a forcément un autre souci. Sans doute parce que j'ai oublié de remplacer mon fichier .env. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais modifier mon fichier .env avec sudo -i www.data nano.env. Donc on voit qu'il y a quelques petites couacs comme ça en production. Voilà. Si je veux vraiment faire les choses bien, je peux faire PHP Artisan down pour mettre mon site en application mode. Donc si je vais maintenant sur formation-laravel.fr, on voit qu'il y a un message qui s'affiche et donc les visiteurs ne voient pas le site cassé ni rien. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique à utiliser quand on a des grosses mises en production comme ça. On sait qu'il va y avoir peut-être quelques petits couacs. Comme ça, on peut résoudre les soucis et ensuite remettre le site up en une seule commande. Donc là, je vais modifier mon fichier .env. Donc voilà, j'ai modifié mon fichier .env en tâche de fond pour pas que vous voyez mon mot de passe temporaire Google, pas que vous voyez mes clés Stripe, etc. La seule chose qui manquait, c'est mon DB connection qui était encore à MySQL et qui n'était pas à SQLite. Donc maintenant, si je vais bien fait, normalement PHP Artisan Migrate devrait fonctionner. Donc là, je suis en read-only database. Alors c'est un petit souci, c'est parce que si on regarde la commande que j'ai lancé touch database SQLite. Et donc du coup, je l'ai fait en route. Donc ça, c'est le genre de choses à pas se tromper non plus en production. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits couacs. Mais bon, ça se fait bien quand même. Et vous voyez aussi qu'on n'est pas parfait, qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent nous arriver, qu'il faut apprendre à lire les erreurs, à comprendre pourquoi il y a une erreur et à essayer d'évoluer. Parce que voilà, je vous montre souvent dans mes vidéos, on va dire, le chemin le plus correct, où il n'y a pas de soucis, tout se passe bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je fais mes vidéos, c'est ce genre de petits soucis qui arrivent et qu'il faut résoudre. Donc là, maintenant que j'ai créé ma commande, je vais pouvoir faire un sudo -u www.data npm prod pour générer ma production. Et c'est npm run prod qu'il faut. Donc là, ça va compiler mon JavaScript et mon CSS. Même si je pense que j'ai pas forcément de... J'ai Tailwind que j'ai peut-être mis à jour. J'ai peut-être mis quelques petits trucs sur Tailwind, effectivement. Mais bon, il vaut mieux le faire. Ça coûte rien. Et une fois que ceci est fait, je pense qu'on n'a rien oublié. Donc j'ai les mails qui fonctionnent. J'ai le Stripe qui fonctionne. J'ai mon CSS qui est compilé. J'ai ma base de données qui est propre. Je peux refaire un sudo -u www.data php artisan up. Donc là, on va voir tout de suite. On va regarder. Je réactualise. Et là, j'ai une erreur. Whoops, looks like something can funk. Donc la première chose qu'à faire, c'est de refaire le down. Voilà, on ne prend pas de risque, on évite de se polluer les erreurs, etc. J'ai la chance d'avoir un site qui n'est pas non plus visible par 15 000 personnes. Je pense que personne ne tombera sur ce site pendant qu'il y a eu les erreurs. Donc, on va juste voir laravel.log. Le petit paramètre -n 1000 pour dire qu'il faut afficher 1000 lignes et pas seulement les 10 dernières, parce que sinon on ne voit pas bien les erreurs. Et là, on voit Eureki dans Trust Proxies. Alors là, pourquoi ça? Et bien, tout simplement parce que j'ai oublié, tout simplement, de faire un composer install. Donc c'est un petit peu bête, parce que voilà, on a fait des modifications sur ce Trust Proxy, et je me suis dit, quelle est ma réflexion ici? C'est de me dire, ok, j'ai fait une modification de Trust Proxy quand j'ai mis à jour Laravel. Et il faut croire que je n'ai pas fait la mise à jour de Laravel encore en production. Donc là, on peut faire un sudo -u www.data composer install. Et là, ça va nous télécharger normalement la mise à jour de Laravel. Donc voilà, on voit qu'il y avait pas mal de choses à installer. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est composer install no dev pour ne pas installer, on va dire, tout ça qui a été supprimé à l'instant, tout ce qui est PHP Unit, etc., qui n'est pas nécessaire. On regarde, si on remonte un petit peu, on voit bien qu'il y a eu la mise à jour du framework 5.5.28 en 5.6.17, donc ça que je n'avais pas mis en prod encore. Donc le problème avec le proxy qui venait de cette nouvelle version 4.0. En voyant ça, je vois également qu'on a installé Laravel Shield Stripe depuis mon commit. Donc là, on voit un identifiant de commit. Donc ça, c'est important de voir, sachant que depuis la dernière vidéo, ma pull request a été acceptée. Donc normalement, Laravel Shield Stripe a été mise à jour. Et donc, du coup, on va pouvoir repasser sur la version stable de ce projet-là sans passer forcément par mon commit spécifique, ma branche spécifique. Donc voilà pour ça. Maintenant, on peut remettre notre application en up, réactualiser. Et là, on voit qu'il y a un problème de CSS visiblement. Donc on va faire un hard refresh. Il y a toujours un problème de CSS. Notre CSS n'est pas chargé. Donc on peut faire un PHP artisan down. Et on va réfléchir à pourquoi on a un problème de CSS. Donc je vais d'abord regarder si mon public CSS, mon public a été généré.
Et on voit qu'il n'y a pas de CSS qui a été généré dans ce public. Pourtant, j'ai bien lancé mon www.data npm run prod. Et c'est étrange qu'il n'ait pas généré de fichier. Alors, on va le relancer pour voir s'il n'y a pas eu un souci à ce niveau-là. Effectivement, il n'a pas l'air de créer quelque chose en fait. Donc si j'affiche mon webpack.mix.js, on voit que pourtant il devrait générer ce fichier Tailwind dans public CSS et il ne le génère pas. Alors c'est étrange, peut-être que je devrais faire un sudo -u www.data npm install. Donc npm install, ça permet de télécharger les dépendances. Donc peut-être que j'avais des dépendances genre Tailwind, j'avais peut-être pas fait. Ça m'étonne, je pense pas avoir rajouté de dépendances. On va peut-être réactualiser les dépendances, voir si ça change quelque chose à ce niveau-là. Parce que le npm install, c'est un petit peu comme le composer install, ça permet de télécharger les nouveaux packages JS qu'on avait fait. Si je relance un npm run prod, j'ai pas l'impression qu'il y a mon public CSS qui soit créé. Alors je teste des choses, parce que je vois pas pourquoi ça bug. Donc là, je viens de lancer un npm run dev pour tester, donc j'ai juste testé ça, et ça fonctionne a priori. Donc c'est pourquoi le npm run prod ne fonctionne pas. C'est assez étonnant, il peut peut-être y avoir un problème avec Purge CSS, parce que c'est la différence entre la production et la non-production. Mais là, il a l'air de vraiment rien générer, donc c'est un petit peu bizarre. Peut-être une erreur voilà, qui ne s'afficherait pas, ce serait un peu bizarre, mais... Alors voilà, npm run production ça fonctionne, mais pas npm run prod. Très étrange comme erreur. Alors là, il y a un souci entre la npm run prod et npm run production qui est assez étrange. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais bon, c'est pas très grave en attendant. Voilà, npm run production a fonctionné. Donc là, normalement, si j'affiche mon public css app.css, voilà, on a bien quelque chose qui est tout concaténé, qui est vraiment moche. Donc, a priori, ça a fonctionné. Donc maintenant, je peux remettre mon site en up, réactualiser, et là, tout fonctionne magnifiquement bien. On a notre card qui est apparu. On voit ici que le cadre bancaire n'est pas tout à fait identique. Ici, on n'a pas le cadre qui est autour. Alors pourquoi? Je pense que ça provient des classes Stripe qu'il faudrait qu'on rajoute dans la configuration de Purge CSS pour pas qu'il les enlève. Pour le moment, c'est pas très grave, je vais faire ça après. Mais au moins, on a quelque chose de fonctionnel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir le premier paiement, le premier mail arriver, voir si rien ne pose problème. Bien sûr, de continuer à monitorer avec le tail-f pour bien voir s'il n'y a pas une erreur ici qui apparaîtrait en mode un problème. Mais bon, cette vidéo elle va déjà être un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un peu différente qui vous montre un peu l'envers du décor. Le fait que ça ne se passe pas toujours bien, surtout quand on met en production quelque chose qui est assez long. Et justement, je vous conseille justement de mettre en production le plus régulièrement possible pour éviter ce genre de grosses mises en production où il y a pas mal de petites modifications. Par exemple, là, on avait la mise à jour de Laravel, l'ajout de ce système-là. Voilà, il y a plein de petites modifications, des trucs avec Tailwind peut-être aussi. Donc, il y avait vraiment pas mal de choses qui se sont passées et c'est pas forcément... voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de conflits qui étaient un peu partout, un peu plus dur à trouver que si on avait fait des petites modifications, des petites mises à jour régulières. Donc, je vous conseille de faire toujours des petites modifications régulières. Et vous montrer aussi que c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on le croit. Hein, c'est pas parce que les vidéos de 5 minutes elles se passent super bien que ça se passe toujours super bien de mon côté aussi. J'ai toujours des erreurs qui s'affichent, mais l'objectif qu'il faut que vous appreniez et que vous puissiez mettre en pratique, c'est vraiment d'apprendre à lire les erreurs, d'apprendre à comprendre pourquoi il y a une erreur et d'essayer de les débugger au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.